Dans cette vidéo, nous allons voir que le Coran s'inspire d'une légende chrétienne sur Alexandre le Grand. Dhul-Qarnayn signifie littéralement le bicornu, c'est-à-dire l'homme à deux cornes. Or, Alexandre le Grand était représenté avec des cornes, comme on peut le voir dans cette pièce de monnaie datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un symbole de puissance dans l'Antiquité. Chacun sait qu'Alexandre le Grand était un empereur païen qui croyait en sa propre divinité et avait un penchant pour l'alcool et les garçons. Comment un tel homme peut se retrouver glorifié dans le Coran? Dans l'Antiquité, des auteurs chrétiens s'approprient la figure d'Alexandre et en font un serviteur de Dieu et précurseur du christianisme. C'est le cas notamment de la légende d'Alexandre, un texte écrit en syriaque vers 630. La légende raconte le voyage d'Alexandre qui se déplace d'un point à l'autre de la terre et rencontre un peuple différent à chacun de ses arrêts. À la fin, il bâtit un mur pour empêcher le peuple de Gog et Magog de causer du tort aux autres peuples. Mais il prophétise qu'à la fin des temps, le mur sera détruit, que Gog et Magog sèmeront la terreur sur la terre et ce sera la guerre de tous contre tous. Nous allons lire les points de comparaison entre la légende d'Alexandre et le Coran. Dans la légende d'Alexandre, Alexandre loue Dieu de lui avoir donné 2 cornes en guide de puissance. Dans le Coran, nous avons affermi sa puissance sur la terre et l'avons comblé de toutes choses. Verset 84 de la sourate 18. Dans la légende d'Alexandre, Alexandre jette dans une mer fétide des criminels. Dans le Coran, celui qui, dans ce peuple, sera injuste, nous le tourmenterons. Verset 87. Dans la légende d'Alexandre, Alexandre se rend dans une région où se trouve une eau claire, près de la porte du paradis, pour laquelle le soleil entre pour se coucher. Dans le Coran, jusqu'à ce qu'étant parvenu au coucher du soleil, il trouva celui-ci se couchant dans une source boueuse. Verset 86. Dans la légende d'Alexandre, il poursuit son voyage et arrive à l'extrême orient de la terre où le soleil se lève. Au lever du soleil, le sol devient si chaud que les habitants se réfugient dans des grottes. Dans le Coran, et quand il eut atteint le levant du soleil, il trouva que celui-ci se levait sur un peuple auquel nous n'avons pas donné de voile pour s'en protéger. Verset 90. Dans la légende d'Alexandre, il arrive dans une région montagneuse où vit un peuple, celui de Gog et Magog en l'occurrence, un peuple barbare. Il tue les femmes enceintes, pousse des cris, etc. Dans le Coran, et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 montagnes, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Verset 93. Dans la légende d'Alexandre, Alexandre suggère aux habitants terrorisés par ce peuple de construire un mur de cuivre et de fer. Dans le Coran, apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit souffler, puis lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus ». Et pour finir, dans la légende d'Alexandre, Alexandre inscrit une prophétie sur le mur, les Huns détruiront le mur, et une guerre mondiale éclatera. Puis, Dieu rassemblera les peuples et les rois pour le jour du jugement. Dans le Coran, quand viendra la réalisation de la promesse de mon Seigneur, il rasera ce rempart, la promesse de mon Seigneur est inévitable. En ce jour, nous laisserons les uns se fondre sur les autres en un flot. Il sera soufflé dans la trompette et nous les régnerons d'un coup. Verset 98-99. Pour l'historien Guillaume Di, la légende a dû être connue par les proto-musulmans au moment des conquêtes et a donc été insérée après la mort de Mohammed dans un Coran qui était encore en cours de formation. Dans les évangiles, l'homme bicornu, Dhul-Qarnayn, ne figure pas explicitement, mais l'histoire de Gog et Magog étant relatée le jour du jugement dernier se trouve bien et bien dans le livre d'Apocalypse, versets 6 à 10 du chapitre 20. 3 siècles plus tard, Saint Jérôme, ou Jérôme de Stridon, qui est un des pères de l'église latine, écrit un ouvrage, les lettres de Saint Jérôme, où il relate des histoires légendaires d'Alexandre le Grand, construisant un mur contre les Huns. Un autre écrit qui évoque ces créatures et peuples barbares se trouve dans une homélie de Saint Jacques de Sarongue.
sur Alexandre le roi fidèle et sur la porte qui établit contre Gog et Magog. Jacques de Saroug est l'un des illustres écrivains de littérature syriaque de tout le Moyen-Orient entre le 5e et le 6e siècle. Ce texte figure aussi dans des variantes de la version grecque du livre du pseudo-Callisthène, et il faut le mettre en liaison avec les troubles que l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient ont connus au 4e siècle avec les invasions des Huns, au 6e siècle avec celles des Sabires, puis à partir du 7e siècle avec les Khazars. En effet, les légendes sur la fin du monde et sur celles des mondes imaginaires étaient très répandues au Moyen-Orient et en Europe à cette époque. Inspiré de l'homélie de Jacques de Saroug, un auteur chrétien inconnu publia vers la fin du 7e siècle un récit appelé l'Apocalypse du pseudo-Méthode. C'est un récit eschatologique écrit en langue syriaque qui a été faussement attribué à Méthode d'Olympe, un auteur chrétien du 3e siècle, et dans lequel des histoires de peuples impurs qu'Alexandre le Grand enfermé derrière des portes sont décrites. Le livre du pseudo-Callisthène est un recueil de légendes concernant les exploits de l'empereur Alexandre de Macédoine, appelé Alexandre le Grand. C'est un récit égyptien d'expression grecque datant du 3e siècle de notre ère, où on trouve des récits légendaires qui ne figurent pas dans les biographies officielles d'Alexandre le Grand. Les historiographes l'ont appelé pseudo-Callisthène parce que l'auteur égyptien voulait se faire passer pour le vrai Callisthène, qui était le contemporain et biographe d'Alexandre le Grand. Ce livre, dans sa version grecque, s'est répandu d'abord en Égypte comme un conte populaire vers le 3e siècle. L'auteur avait pour but, évidemment, de rattacher Alexandre à l'Égypte et d'en faire un héros divinisé, héritier d'Amon, le dieu égyptien qui portait des cornes de bélier. On apprend aussi dans ce livre qu'Alexandre le Grand, en parcourant la terre entière, sur laquelle il a manifestement reçu de son Dieu un accès à toute chose, trouve d'un côté la source où le soleil se couche, de l'autre le lieu où le soleil se lève, et atteint enfin l'endroit entre les deux montagnes où il érige un mur de fer et de cuivre destiné à contenir un peuple barbare. La ressemblance avec le récit coranique est évidemment frappante. Le premier voyage d'Alexandre l'amène dans les ténèbres du pays des bienheureux, appelé aussi coucher du soleil, où il manque de découvrir la source d'immortalité. La tradition grecque situe les bienheureux soit sur terre, soit aux Champs-Élysées, qui sont le lieu des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort, selon la mythologie grecque. Le second voyage d'Alexandre l'amène au pays du Levant, chez les Brahmanes, un peuple de sages que rien ne sépare de la nature. En effet, les Brahmanes sont décrits dans le livre de pseudo-Callisthène comme vivant nus et aucun voile ne les sépare de la création. Ils vivent comme s'ils sont nés dans des cabanes et des grottes. Un autre voyage d'Alexandre le Grand, décrit dans le livre du pseudo-Callisthène, l'amène dans des endroits inconnus où il rencontre des créatures barbares, impures et hideuses. Ces créatures sont parfois décrites comme étant en nombre incalculable et munies de 6 mains et de 6 pieds. D'autres fois, elles sont décrites comme des hommes en toutes choses, à l'exception de la tête semblable à celle du chien. D'autres récits plus tardifs les décrivent comme des peuples mangeant les bêtes qui rampent sur la terre, les rats, les chiens, les chats, laissant leurs morts sans linceul ni tombeau, et trouvent délectable la chair des fœtus avortés. Ces récits eschatologiques se trouvent dans des manuscrits syriaques de pseudo-Méthode, datables vers la fin du 7e siècle. La version intégrale a été trouvée dans un manuscrit du Vatican, Vaticanus Syriacus 58. Il est important de noter que ces aventures et cette épopée d'Alexandre n'est pas sans rappeler une épopée précédente, celle dans la littérature sumérienne de Gilgamesh. Gilgamesh lui-même, dans son voyage, sera amené vers l'au-delà. Il lui faudra traverser des espaces naturellement hostiles à l'homme pour y parvenir, et il combattra des lions et des monstres. Quand il arrive à la porte du coucher du soleil, il traverse un très long passage souterrain, plongé dans une profonde obscurité. À ce stade de la vidéo, il est maintenant tout à fait établi qu'il y a une étrange ressemblance entre l'histoire du Coran et de Dul-Qarnayn, d'Alexandre le Grand, et aussi de l'épopée de Gilgamesh. Cette ressemblance n'est pas une preuve formelle, incontestable, de l'identification de Dul-Qarnayn à Alexandre le Grand. Cependant, elle reste la meilleure piste qu'on ait.
À noter que plusieurs poètes arabes dans la période pré-islamique avaient déjà cité directement ou indirectement Dhul-Qarnayn dans leurs poèmes. Umayya ibn Abi Salt fut contemporain de Mohammed, ne s'est pas converti à l'islam, et l'un de ses poèmes dit ceci. En voulant chercher les commandements de la raison, il a atteint le levant et le couchant, et a vu le soleil se coucher dans une source en boue noire. Certains attribuent ce poème au roi yéménite du 5e siècle, Touba Abu Karab Asrad. Le plus célèbre de ces poèmes pré-islamiques est sans doute Imru al-Qays. Un autre exemple est dans le poème du roi des Lakhmides de la première partie du 6e siècle, Al-Mudir ibn al-Ma'i as-Sama. Abordons maintenant la problématique théologique du fait d'associer le personnage de Dhul-Qarnayn à Alexandre le Grand, puisque ainsi cela confirmerait d'une manière ou d'une autre les dires du Quraïchite Nader ibn al-Harith, qui accusa le prophète d'être un conteur de légendes. En effet, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, du verset 31 de la sourate 8, nous lisons « En entendant réciter les versets du Coran, les polythéistes, dans leur opiniâtreté, rébellion et égarement, disaient « Nous les avons déjà entendus ». On a dit que Nader ibn al-Harith était l'auteur de ces paroles. L'autre problème est lié au personnage d'Alexandre le Grand, qui est connu dans les livres d'histoire comme étant un idolâtre, violent, alors que le Coran présente Dhul-Qarnayn comme un roi pieux, monothéiste et juste. Ainsi, les tentatives islamiques pour trouver un autre bicornu sont légion. En effet, le Macédonien n'est pas le seul conquérant candidat à l'identification avec la figure mythique de l'homme aux deux cornes. Cyrus II, ou Cyrus le Grand, fut aussi un conquérant de l'Orient et de l'Occident. Il existe une statue de lui avec 2 cornes, mais il ne peut être le Dhul-Qarnayn, le roi monothéiste décrit dans le Coran. En effet, Cyrus le Grand n'adorait pas Allah, mais plutôt le dieu Marduk, le grand dieu des Babyloniens. Ceci est clairement attesté sur le cylindre dit de Cyrus, découvert en 1879 par l'archéologue Hormuz Rassam. Le texte qui se trouve sur le cylindre fait l'éloge de Cyrus le Grand, présente sa généalogie et le dépeint comme un roi d'une lignée de rois. Cyrus est décrit comme ayant été choisi par le dieu créateur babylonien Marduk pour rétablir la paix et l'ordre à Babylone. D'autres identités un peu fantaisistes essayent de faire correspondre le Dhul-Qarnayn du Coran au pharaon Akhenaton et un roi des dynasties himyarites pré-islamiques du Yémen. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner cette réflexion qui est la suivante. Dans la sourate La Caverne, en dehors de l'histoire de Dhul-Qarnayn, il y a aussi l'histoire des dormeurs de la caverne, qui eux aussi ont une origine chrétienne, à savoir les dormeurs d'Éphèse. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo.